Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. À la demande de plus ou moins explicite de mes grands élèves de CM2, je me suis laissée tenter par l'idée de présenter mon cahier journal, mon cahier de maîtresse, qui est un Happy Planner, Happy Teacher Planner, qui présente d'ailleurs en anglais Teach, Love, Inspire, n'est-ce pas? Et dont j'ai changé les anneaux qui étaient des basiques anneaux, disques bleus unis. Et là, j'ai acheté des disques métal argenté, métallique et arc-en-ciel. Alors, comme j'ai la perforeuse qui permet de faire les trous qui conviennent à ça, eh bien, j'ai personnalisé certaines choses pour que la couverture me convienne et présente ma classe. Et puis, j'ai ajouté les documents indispensables tels que la présentation des renseignements généraux. Ça, c'était la page de garde de l'agenda lui-même. Puis ensuite, j'ai mis les choses que j'ai voulu rajouter, les référents, les coordonnées du pôle source, les journées officielles, des choses, un agenda annuel que j'ai rajouté moi-même. Et puis encore d'autres pages à partir desquelles ça va commencer réellement. Cette page-là, pour moi, c'est ma préférée. J'adore cet agencement arc-en-ciel, multicolore et plein de peps. Je trouve ça trop bien. Mes inscriptions aux compétitions USEP, comme ça, celle pour les grands, celle pour les plus jeunes. Une page de récapitulation des services de récréation. Le suivi des 108 heures, la tanière de Kiban se retrouvera. J'ai pas forcément tout totalisé, mais bien. Et puis parfois, des simples pages de cahiers que j'ai reperforées avec les bons trous pour que ça rentre. Même parfois quand c'est trop grand, que j'ai pas pensé avoir à raccourcir la page, tout simplement on a la ressource de plier, de refaire un petit trou et ça rentre quand même. On aperçoit ici des onglets que j'ai rajoutés. D'ailleurs, il y en a certains qui sont masqués par la présence de papier qui dépasse. La période de 1 à 4 sont dans un autre cahier à anneaux comme ça, que j'ai rangé dans mon bureau, parce que sinon ça devenait trop lourd à transporter. Des restes de formation, des rendez-vous avec des parents. Non, pardon, ça c'est les concertations avec les collègues. Ça c'est des pages que j'ai imprimées à partir de créaction.be, où j'ai acheté un modèle que régulièrement je réutilise année après année maintenant. Ça c'est les rendez-vous avec les parents. Comme on peut voir, parfois c'est pas bien perforé et ça se défait. Quelques résultats synthétiques d'élèves, des notes de réunion avec des parents, les sorties, des mails, des pages d'avance. Je pense quand même pas que je vais avoir autant de rendez-vous. En tout cas, je le souhaite pas. Et puis, chaque période... celle-là, elle n'est pas à sa place, mais c'est pas grave. J'ai ici la liste à cocher ou à annoter qui me permet par période de prévoir... apporter des mouchoirs, à bien payer la coopérative quand c'est la rentrée, apporter l'attestation d'assurance scolaire, à fournir telle ou telle chose demandée, des chaussons, des baskets, je ne sais quoi, ainsi de suite. Ensuite, voilà. Un autre qui fait un peu doublon avec le premier, finalement celui-là, je me rends compte que je l'utilise beaucoup moins. Les répartitions d'élèves en cas d'absence, ça c'est les codes de mes élèves, on ne regarde pas, pour lorsqu'on va sur Orthophore, même si tout le monde ne s'en sert pas. Ici j'ai des pages concernant mes progressions qui ne sont pas toujours les miennes, parce que je ne les ai pas toutes faites non plus, mais bon, c'est bien pratique, avec les répartitions selon les années des compétences exigées pour les classes bilingues. Et enfin, je vais passer, parce que ça c'est très très long, et l'emploi du temps. Là, j'avais mis les différentes périodes. J'utilise le modèle de la tanière de Kiban parce que je l'aime bien. Période 4, j'ai pas fait celui pour la période 5. Et puis, j'ai simplement découpé ensuite un vulgaire cahier de suivi, cahier de bord des professeurs. Et puis, j'ai perforé, ce qui me permet d'avoir ici mes propres pages de suivi de mes élèves. Un plan de classe, celui-là il est plus
plus juste. Un petit agenda annuel pour les périodes à venir. Et puis, ce que j'avais prévu de faire pour cette période, et finalement, je ne m'en suis pas tellement servi. Bon, tant pis, c'est pas grave. Enfin, l'idée, c'était ça. C'est que j'ai une classe bilingue. Le lundi et le jeudi, on est en allemand. Le mardi et le vendredi, on est en français. Et je veux programmer semaine par semaine. Qu'est-ce que je fais avec quels enfants, dans quelle matière. Voilà. C'est plus simple comme ça pour moi qu'une grosse programmation théorique. Je préfère la faire et la refaire année après année. Voilà. Ensuite, les pages elles-mêmes de cahier de maîtresse, ça se présente. Je vais en prendre une qui n'a pas encore servi. Ça se présente comme ça. On a les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi, 5 jours seulement. On utilise ou pas le mercredi selon l'utilisation de l'école. On note le numéro de semaine. Moi, je rajoute le numéro du jour sur le nombre de jours de l'année. Et puis ensuite, ça c'est mon premier créneau horaire. Mon deuxième créneau horaire, là c'est la récréation du matin. Mon troisième créneau du matin, ça c'est l'après-midi. Premier créneau, deuxième créneau, la récréation de l'après-midi, et dernier créneau. Et ensuite, je m'arrête là. Et cette partie-là, c'est pour les rendez-vous avec les parents, les modules d'APC, les réunions après l'école, ou les choses qu'il faut que je n'oublie pas. Ensuite, on a les onglets par mois. May, June... Il y a July quelque part par là. Et puis ensuite, ça s'arrête. Il y a les checklists que je présente ensuite. Et en gros, une journée typique, ça se présente à peu près comme ça. Le lundi, ça dure donc de là jusque là. Le mardi, de là jusque là. Le mercredi, c'est des notes. Le jeudi, de là jusque là. Et le vendredi, ainsi de suite. Voilà. Et puis, c'est bien rempli, comme on peut le voir. Chaque mois, le Happy Planner propose une page récapitulative avec les objectifs, les anniversaires, tout ça, j'avoue, je ne m'en sers pas. Il y a toujours une jolie page de garde pour le mois qui arrive. Regardons celle de mai, celle de juin, celle de juillet. Les autres sont dans le cahier. Et puis, il y a ce que j'appelle les checklists. J'ai rajouté avec du washi tape un joli petit papier, des diplômes en avance pour les enfants lorsqu'ils ont atteint leurs 50 étoiles de champion de poésie. C'est déjà le cas de 5 ou 6 d'entre eux. Et c'est la seule page que j'ai utilisée du cahier qui est déjà fournie dedans, en couleur, pour faire le suivi des enfants, de leur récitation de poésie en français, en allemand, par période, en français, en allemand, par période, en français, en allemand, etc. etc. Puis à la fin, j'ai totalisé leur nombre d'étoiles. Et certains ont déjà obtenu leur diplôme. Il y en a un autre ici, diplôme, voilà. Il y en a par contre certains, ils n'ont pas beaucoup d'étoiles et je n'ai pas trouvé le moyen de les exhorter à en apprendre plus. Et en toute fin, j'avais rangé ici quelque chose concernant des polices d'écriture recommandées par Daniel Dumont, concernant le geste d'écriture et une lecture plus simple pour les enfants ayant des difficultés en lecture, en particulier la dyslexie. Voilà. Et je m'en suis un petit peu servi. C'est pas ma meilleure police d'écriture, je trouve. Voilà. Donc c'est ainsi, c'est ce à quoi ressemble mon planeur de maîtresse. Bon, j'ai fait ça très très vite. J'espère que ça vous a plu quand même. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.